RCN. Le son de la différence. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbès. La boum! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui je suis avec Cédric qui fait de la protection de carrosserie. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre métier s'il vous plaît? Alors voilà, Cédric, donc j'ai 42 ans, je fais ça maintenant depuis 2009, donc dans la pose de protection donc de carrosserie, de film solaire voiture, tout ce qui est aussi film solaire de protection bâtiment, film décoratif, et puis aussi tout ce qui est covering, donc les changements de couleur au niveau des carrosseries. Ok aussi. Voilà, mais principalement en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les films de protection de carrosserie. Donc c'est pour éviter les petites rayures, les petits impacts du par exemple au gravier ou ce genre de choses? Voilà, c'est ça. Principalement déjà à la base, ce film il est conçu pour protéger la peinture. Donc oui, tout ce qui est impact de cailloux, les micro-rayures, les rayures ou même des fois du vandalisme, les coups de clé ou autre. Oui. C'est vraiment un film qui est, c'est un bouclier en fait qui protège vraiment la peinture. Ah donc c'est-à-dire que même un coup de clé ça marquera pas? Alors ça marquera pas, mais tout va dépendre aussi du gars, comment il va appuyer, quoi. Oui. Oui. Ah, s'il enfonce vraiment, le film a ses limites, mais s'il passe, il met juste un coup de clé comme ça, il aura la pression d'avoir rayé la peinture alors qu'il aura juste marqué le film. Ok, d'accord. Et l'avantage, c'est qu'on peut le remplacer à souhait. Ah oui, donc c'est comme un covering en fait, un c'est élément, un autocollant. C'est ça, on peut changer soit une aile, une porte ou un capot ou autre. On peut vraiment, on n'est pas obligé de refaire le véhicule complet. Et vous avez parlé aussi de film protection solaire, c'est ça? C'est ça. Donc protection, tout ce qui est les voitures, les vitres teintées, et aussi tout ce qui est film solaire bâtiment, donc pour les habitations, pour les bureaux ou autres, pour soit le vis-à-vis, soit pour la chaleur. Oui. C'est vraiment Ok. un plus, quoi. Et est-ce que c'est ces films-là qui rendent la voiture un peu plus brillante ou c'est juste l'effet de lumière? Non, le film, lui, il accentue la brillance d'origine, malgré qu'elles sont déjà brillantes d'origine, mais là, sur celle-ci, l'arrière n'a pas été fait, il n'y a que la face avant, donc D'accord. capot, pare-choc et les deux ailes, extension d'aile et les bas de caisse, mais après, oui, les lumières accentuent aussi ça accentue la brillance, mais le film, lui, augmente encore un peu plus, et parfois, on met aussi des traitements céramiques qui augmentent encore un peu plus la brillance. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est un traitement céramique? Alors un traitement céramique, c'est un peu... ça protège votre peinture, ça limite les micro-rayures, tout ça. Ça augmente la brillance, mais c'est pas aussi efficace qu'un film PPF qui lui est vraiment là pour protéger. Après, c'est surtout pour faciliter l'entretien du véhicule. Un traitement céramique, mais ça protège pas autant. Voilà, si vous prenez un impact de cailloux, l'impact Oui. il sera là. Ok. Après, mais c'est vrai que c'est un compromis. Tout va dépendre du budget du client en fait. Oui, c'est comme le fait que parfois les voitures, ils les font pas complètement, c'est aussi en fonction de leur budget. Voilà, c'est ça, c'est en fonction du budget. Et, parfois, on fait que des faces avant en film et on fait le reste du véhicule en traitement céramique. Moi, je le fais pas personnellement, mais c'est une connaissance qui vient de temps en temps, que j'appelle, et qui vient, par exemple, faire le reste de la carrosserie pour avoir une chose uniforme, et au moins, il a le restant qui est quand même un minimum protégé. Donc oui, après, tout va dépendre du budget du client. Ok. Est-ce que c'est une demande qui se fait que sur les voitures un peu plus prestigieuses ou vous avez vraiment de tout en clientèle? Principalement, oui, c'est quand même sur du véhicule assez haut de gamme. Oui. Parce que c'est quand même assez coûteux. C'est sûr que, on ne peut pas dire ça comme ça, mais le client lambda qui roule en 208 par exemple, c'est sûr qu'il n'a pas forcément l'intérêt. Ou voilà, après, c'est surtout sur des véhicules haut de gamme où il y a... c'est pour les protéger, hein, on protège son investissement. Donc, oui, c'est vrai. Après, ça dépend du budget. Puis comme vous avez dit tout à l'heure en off, c'est vrai qu'à la revente, ça peut aussi aider du coup
vendre une voiture qui est protégée avec ce film. C'est ça, bah oui, c'est sûr que peu importe le temps que le client va le garder, il va garder le véhicule. C'est vrai que c'est un gros plus pour lui plus tard à la revente parce que le véhicule reste impeccable. Ça c'est primordial, surtout sur les véhicules haut de gamme. Là on est sur une Alpine, mais ça vaut quand même un peu plus de 40 000 €. Donc même si c'est de la location, dans 4 ans, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 ans, quand il va la restituer, il sait que la face avant, elle n'aura pas pris d'impact. Elle sera vraiment protégée, donc il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de décote. Et au besoin, en plus, on peut changer le film. C'est comme c'est exactement le même principe qu'un covering, on peut l'enlever. C'est ça, on peut l'enlever à tout moment, sans risque de dégradation de la peinture, sauf entre guillemets si le véhicule a été repeint, il y a toujours un petit risque à la dépose. C'est pour ça qu'on essaie toujours de dire aux clients, ceux qui veulent déposer du film et reposer ou autre, c'est de le faire par un professionnel. Oui, parce qu'il y a des sens pour tirer le film, on le chauffe à une certaine température ou à la vapeur, qui fait que on ne va pas arracher le vernis ou la peinture. Oui. Parce que des fois, poser un covering sur une voiture qui a été repeinte, dans 2 ans on retire le film, la peinture vient avec. Ah d'accord. Il y a quasiment 90% de chance à ce que la peinture soit arrachée. Donc on évite toujours, le client, on évite qu'il le fasse lui-même. Vaut mieux qu'il l'amène son véhicule, on s'occupe de la dépose et on fait la repose s'il y a besoin. Mais au moins, on essaie de prendre un minimum de risques. C'est mieux, sinon c'est un peu contre-productif. C'est ça. Parce qu'on voit pas du tout les démarcations, je m'attendais vraiment à ce que ça se voit en fait. Mais non, pas du tout, c'est très discret. Non, c'est quasiment, c'est quasi invisible. On peut le voir après sur des éléments, entre 2 éléments, un qui est fait, un qui n'est pas fait. On peut voir la limite du film, mais c'est vraiment, il faut vraiment le chercher à l'œil, c'est difficile. Oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. Ou alors au toucher, parce que des fois on fait des retours, on essaie de faire des retours au maximum, mais des fois on ne peut pas faire de retour, donc on s'arrête à franc, on fait une coupe franche à ras de l'élément, et du coup on peut le sentir au toucher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout le processus ou nous montrer, je ne sais pas si vous êtes en train de travailler, mais tout le processus pour faire ce genre de film? Alors à la base déjà, c'est étudier, regarder le véhicule avec le client. Okay. Donc déjà voir l'état de la carrosserie, si elle est impeccable ou pas, est-ce qu'il y a besoin au préalable de faire repeindre l'élément, parce qu'il faut éviter de poser un film sur une carrosserie qui est déjà impactée ou qui est vraiment abîmée, parce que sinon il y a un gros travail déjà de lustrage devant, en amont, ou alors il faut faire repeindre et il faut attendre un certain nombre de semaines que la peinture dégaze. Il faut attendre que ça soit 100% sec. Et ça, vous faites pas Non. Après, pareil, c'est le client gère avec son peintre, avec son carrossier ou autre. Tout ce qui est parti aussi lustrage, c'est un prestataire qui vient quand j'ai besoin, ou parfois je le fais aussi parce que j'ai été formé pour faire ça. Mais il faut vraiment regarder, prévenir le client s'il y a quoi que ce soit. Et après, au niveau de la pose, il y a un gros boulot de nettoyage, gros lavage. Décontamination, donc on va enlever tout ce qui est contaminant ferreux, tout ce qui est goudron ou autre, tout ce qui est incrusté dans la peinture, dans le vernis. D'où tous les petits produits, tous les petits chiffons qu'il y a partout. C'est ça, c'est ça en fait, chaque produit est spécifique, chaque lingette est aussi spécifique. Et après, une fois qu'on a bien préparé la carrosserie, on fait un lustrage s'il y a besoin. Sur des véhicules neufs, généralement, il n'y a pas forcément besoin, mais sur des véhicules d'occasion, en principe, si. Et après, une fois que tout est prêt, on dégraisse le véhicule 1 fois, 2 fois s'il y a besoin. Et après, on attaque la pose du film. Et après, une fois que c'est posé, on fait les finitions propres. On laisse sécher à minima de temps, on va dire 48-72 heures. Ah oui, quand même. Avant de faire une livraison au client qui ne repartent pas s'il y a encore quelques bulles ou autres. Et donc, vous les tirez en chauffant, c'est ça? Alors le PPF, non, on ne le chauffe pas. On peut les tirer, mais on ne le chauffe pas. Celui-ci, ça se met à la vapeur ou alors simplement avec le mouillant spécifique qui est adapté pour la pose du film. Après, le covering, lui, oui, on est obligé de le chauffer avec un décapeur parce qu'il faut qu'on arrive à lui faire prendre des formes. Donc c'est plus technique. C'est 2 poses différentes malgré que ça reste des adhésifs. Mais il y en a un où c'est une colle muqueuse, on l'applique à l'eau savonneuse. Et l'autre, c'est une colle sèche où on le colle directement à sec avec un décapeur. Et vous collez directement sur la voiture, vous démontez aucune pièce Alors si parfois il y a besoin de démonter, quand il y a vraiment besoin, un PPF pas spécialement, il n'y a pas forcément besoin.
Sauf pour le covering, lui, oui, il faut démonter certains éléments comme des poignées de porte ou autres. Quand il y a besoin de faire des retours partout, il y a besoin de démontage des rétroviseurs par exemple, quand ils sont fixés sur la portière. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin, mais ça va dépendre du véhicule. On démonte les feux, les phares, pour pouvoir faire des retours propres partout. Après tout, voilà, ça dépend du véhicule. Mais parfois, oui, on démonte. Et là, par exemple, sur ce véhicule-ci, vous avez fait quoi dessus? Alors là, celui-ci, il a été préparé donc, samedi. Donc ça a été lavé, décontaminé, séché ici. Et ensuite, là, ça va être grosse préparation au niveau de la face avant pour la protection, lustrage, parce qu'il y a eu un traitement céramique qui a été fait dessus. Donc il faut la préparer en amont et seulement là, après, une fois qu'on a fait cette étape, on peut poser le film. Donc là, sur celle-ci, il va y avoir la face avant complète, donc le capot, le pare-choc, les phares, les ailes et les bas de caisse en plus. À propos des jantes, je sais que ce sont des pièces qui se rayent très facilement. Est-ce que ça existe des protections? Vous pouvez faire ça aussi sur les jantes? Alors le PPF, c'est compliqué. Sur certains modèles, je le fais de temps en temps, notamment sur les Alpines. Sur les R où il y a les jantes en carbone qui sont relativement plates, donc là on peut le faire en soi. Après on ne garantit pas la tenue dans le temps parce que ça chauffe. Si le client fait du circuit ou autre, le film ne vieillirait pas aussi bien que sur la carrosserie, mais sinon il faut opter pour un traitement céramique. Un traitement céramique, ça va altérer, ça va limiter l'adhésion de la poussière de frein, que ce soit du goudron ou autre, ça va salir beaucoup moins vite. C'est un avantage, parce que c'est vrai que les jantes, effectivement, elles prennent beaucoup. Oui. Et à propos de la partie covering, vous faites que des voitures complètes ou parfois vous faites aussi seulement des petits logos, ce genre de choses? Alors oui, principalement c'est beaucoup des voitures complètes. Après, ça peut arriver que le client demande une déco un peu spécifique. Après, moi, ça, la partie adhésif, je sous-traite. Tout ce qui est, si le client a un projet de faire un covering un peu comme ça se fait beaucoup en imprimé ou autre, ça je le sous-traite directement et après moi je fais la pose. D'accord. Mais c'est pas moi qui fais en interne la partie tout ce qui est graphique et tout. Oui, c'est autre chose encore. Oui. C'est un autre métier. C'est ça. Est-ce que vous avez des partenaires ou c'est que des voitures de particuliers que vous recevez? Alors, beaucoup de voitures particulières et aussi des partenaires, notamment comme Alpine. Alpine Store Nancy, où je fais pas mal de véhicules pour eux. Parce que c'est vrai que les Alpines, c'est comme des Porsche ou autres. C'est des véhicules qui valent quand même un peu d'argent. On est sur des véhicules entre 80 et 140 pour la plus grosse, la série Le Mans. Donc, on en fait beaucoup. On fait beaucoup d'Alpines pour eux. J'ai dû faire, je crois, 24 ou 25 Alpines à 110. Ah oui, ok. Donc, on a 1 an et demi, 2 ans que je bosse pour eux. Donc, c'est pas mal. Ça fait déjà pas mal, oui. Donc, en fait, ils vous donnent les voitures à préparer et eux, ensuite, ils vont les vendre? Alors, en fait, ils vont le proposer au client quand le client vient pour commander sa voiture. Ok. Ils vont le proposer directement au client. Est-ce que vous voulez la protéger ou autre? Le client, s'il choisit l'option film. Oui, donc en amont, en fait, c'est moi il m'appelle directement quand il reçoit le véhicule de la fabrication. Quand elle est livrée chez eux, il m'appelle. Moi, je gère avec un transporteur qui me les amène. Je les protège et après, on les renvoie directement chez eux. Ils refont une prépa dessus et après, ils la livrent au client. Okay. Comme ça, le client la reçoit. Elle est déjà protégée. Il peut prendre la route sereinement. Donc, on est toujours avec Cédric. On parlait en off des différents films entre ceux qui font un effet brillant et un peu mat. Vous pouvez peut-être nous montrer, nous parler des difficultés que vous pouvez rencontrer avec... Oui, alors pour les films, après c'est à la demande du client aussi. Est-ce qu'il veut vraiment la protéger, que ça soit avec du film brillant ou même du mat? Parce qu'on peut matifier justement une peinture brillante d'origine. Après c'est un peu plus complexe parce que... il ne faut pas se louper au niveau des retours, au niveau de des finitions ou autres, parce que quand on matifie une peinture, il ne faut pas qu'on laisse des endroits brillants, par exemple, qui pourraient sauter à l'œil ou autre. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'intérieur des logos, ce genre de petits détails. Voilà, c'est ça. Après, quand on matifie, il faut soit retirer les logos pour pouvoir faire l'élément complètement et le recoller par au-dessus,
Ou parfois, si le client veut pas justement toucher au logo et autres, il faut s'amuser à vraiment être au plus proche et puis vraiment faire tous les éléments. Comme l'intérieur par exemple, il faut vraiment tout faire pour que ça soit protégé, que le client ne voit pas de brillant, ne voit plus de brillant, quoi. Vous avez une voiture qui est intéressante juste derrière, parce que justement, vous avez fait plusieurs films différents dessus. C'est ça. Donc ça, c'est mon véhicule perso et j'ai voulu faire un petit truc qui sort un peu de l'ordinaire. Donc j'ai fait un mix entre du PPF mat et du brillant. Comme ça permet déjà de montrer au client les deux sortes de finitions qu'il y a, tout en gardant la couleur d'origine. Donc ça permet de faire un mix sympa avec des reflets avec des petits reflets sympas en fait. Et on voit vraiment bien la différence entre les deux films et c'est vraiment très joli de faire comme ça. Voilà, c'est ça, et même au niveau des raccords, c'est vrai qu'on les sent pas au toucher. Puis on voit rien du tout. On les sent quasiment pas, ou vraiment très très peu, mais ça a été un petit défi quand même. Après c'est spécial, ça a été un peu galère à faire, mais bon, je m'en suis bien sorti, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Faut être super minutieux pour faire ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on voit rien du tout, c'est très... Ouais, il le faut parce que celui qui n'a pas de patience déjà, il ne peut pas faire ce métier. Déjà, il faut être passionné aussi à la base, il faut être passionné de la voiture, donc il faut vraiment prendre son temps, il faut maîtriser la découpe aussi, le cutter, ça c'est le maître mot. Celui qui ne maîtrise pas la découpe, c'est pas possible, quoi. Après, on évite au maximum de jouer du cutter, même si on connaît les pressions qu'il faut mettre sur le cutter au niveau du film, parce que les films PPF, il ne faut pas le couper intégralement, parce que sinon il y a un risque de toucher le vernis ou la peinture, si vraiment on appuie vraiment trop fort. En fait, il faut simplement le cisailler, et après on vient le déchirer tout simplement, quoi. Après, c'est une technique, mais celui qui n'est pas patient, qui n'est pas minutieux, c'est pas fait pour lui. Donc il faut prendre son temps. Vous passez en moyenne combien de temps pour faire une voiture complète, par exemple? Une voiture complète, après moi je travaille tout seul, donc en moyenne tout va dépendre déjà de la préparation, est-ce qu'il y a besoin de faire un lustrage ou pas, est-ce qu'il y a que le bloc avant à faire ou l'intégralité, mais un véhicule complet en moyenne ça va être 4-5 jours. Ah oui, près. Quand même. Donc ça demande pas mal de temps, C'est pour ça aussi que le budget est là, que ça coûte quand même un peu d'argent. Vous pouvez nous montrer, vous nous avez montré tout à l'heure les différents films, tout ça? Oui, pas de souci. Après, sinon, on peut aller... Donc là, un peu les nuanciers de films que le client peut choisir en fonction de la couleur qu'il souhaite. On a plusieurs marques de films avec qui on travaille, que ce soit du APA, que ce soit du Arlon ou du X6 ou du 3M ou du Avril de Nissan ou même TechWrap, tout ça. Il y a il y a du choix pour le client. Après, c'est en fonction de ce qu'il veut réellement sur sa voiture. On a vraiment plein que ce soit de la finition brillante, de la finition mat, de la finition satin, que ça soit un peu métallisé, pailleté, on a vraiment, ou même du texturé. On a vraiment du choix par l'infini, mais presque, quoi. Vous nous avez dit aussi qu'il existait donc des protections colorées, donc c'est-à-dire qu'on peut protéger sa voiture comme un covering, colorer comme un covering et la protéger en même temps. On peut faire un 2 en 1 sur un véhicule. Si le client veut changer la couleur de sa voiture et en même temps la protéger, il peut opter sur un film de protection. Par exemple avec cette marque GSW, où ils ont sorti une gamme de couleurs qui est vraiment superbe. Et ce sont des films PPF coloris, avec des belles finitions et qui sont même plus jolis qu'une peinture d'origine, parce qu'on est vraiment sur des rendus qui sont extrêmement lisses. On peut le voir au niveau de la brillance, on n'a pas d'effet de peau d'orange ou autre. On peut mettre n'importe quoi sur n'importe quelle voiture? Alors oui, plus ou moins. Après, toujours faire attention, déjà bien voir la couleur d'origine et puis en fonction du film choisi, parce qu'un véhicule blanc qu'on veut passer en noir, ça va être compliqué à faire.
pas impossible, mais ça va être un peu compliqué, mais ça prendra plus de temps parce qu'il ne faut pas laisser de parties blanches ou autres qui peuvent être visibles de l'extérieur. Après, sur un véhicule noir, par exemple, on peut s'amuser à mettre n'importe quelle couleur parce qu'on peut mixer et laisser des éléments noirs, les entrées d'air ou autres. On peut laisser les lames du bas, par exemple, en noir. On peut faire un mix parce que le noir, lui, il se marie avec toutes les couleurs. Et je pensais que ce serait l'inverse. Je pensais que ce serait plus compliqué de passer une voiture noire en une autre couleur. Non, parce qu'en fait, la base noire, elle se marie avec toutes les couleurs. Donc, comme l'Alpine, par exemple, elle aurait été bleue intégralement, par exemple. Puis le client aurait souhaité les extensions d'ailes, les bas de caisse ou quelques éléments devant. Eh ben, les passer en noir, c'était possible. Là, en l'occurrence, c'est d'origine, mais le noir se marie avec tout. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous avez d'autres petits éléments à nous montrer ou... Oui, après j'ai... pour montrer, regardez au niveau du bureau, sinon... Après, au niveau de ces plaquettes, au niveau des couleurs, l'avantage c'est que le client, peu importe la voiture, il peut choisir son type de film. Ça permet de voir le rendu du film. C'est génial. Ouais. Et pour mieux se rendre compte. Bien sûr que ça va pas y aller. Voilà, comme ça, il peut se rendre compte que ça peut donner une couleur sur son véhicule. Donc pour ceux qui nous écoutent en radio, je vous conseille déjà d'aller voir la vidéo YouTube. Mais c'est une plaquette avec une voiture dessus et en transparence, on va placer un film en dessous pour un peu mieux visualiser les couleurs sur la voiture. C'est ça, après peu importe la teinte, on peut vraiment... et on a aussi la vue du toit. C'est génial d'avoir ça pour vraiment se rendre compte. Parfois, c'est pas facile de savoir comment choisir. C'est ça, c'est pas facile. Et c'est vrai que GSWF ont sorti ces petites plaquettes qui sont vraiment sympas. Ça permet vraiment de voir le rendu. Après, je sais pas si on arrive à bien voir au niveau de la couleur. On n'est pas à la bonne lumière, mais si on se rend quand même bien compte. C'est vrai que voilà, ça donne un aspect qui est vraiment sympa. Ça permet de visualiser un peu le rendu. Et c'est plus facile, effectivement, pour choisir. C'est ça. Et c'est quoi vos plus grosses demandes? Alors le plus, c'est vraiment les films PPF, parce que là, on est vraiment dans une période où ça se démocratise de plus en plus. Et les clients prennent conscience qu'un véhicule, déjà, ça coûte cher. Oui. Donc la protéger, c'est vrai que c'est un gros plus. Et vraiment, la partie PPF, c'est vraiment une demande on en a quasiment presque tous les jours. Ah oui, quand même. Oui. Il y a peut-être aussi un effet de mode autour de ça, non? Parce que c'est un métier qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques années, finalement. Ouais, parce que les clients étaient encore un peu réticents. C'est vrai que, surtout au niveau du budget, parce que c'est vrai que c'est quand même un coût de protéger sa voiture. Et il y a encore 5 ou 10 ans, les films n'étaient encore pas non plus... les meilleurs du marché, où les films jaunissaient vite dans le temps, ils vieillissaient pas trop bien. Donc depuis pas mal d'années, ils ont vachement évolué. Et c'est vrai que maintenant, on est sur des films qui sont garantis 10 ans. Donc ça bouge pas, ou très peu en fonction des kilomètres que le client va faire aussi par an. Parce qu'un véhicule qui va rouler 50 000 km par an vieillira moins bien qu'une voiture qui va rouler 10 000 km par an et qui va dormir au garage. Donc c'est sûr que c'est... Voilà, il y a des paramètres à prendre en compte, mais c'est vrai que on est vraiment sur un phénomène de mode en ce moment de protection. Ouais. Tant mieux. Donc si on veut vous retrouver, on vous retrouve déjà sur Instagram. C'est ça. Et on peut vous contacter si on a une demande directement sur Instagram, ou vous avez un site Directement, on peut, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou sur le site internet directement, ou alors par WhatsApp, ou le numéro directement par SMS, ou par adresse mail. C'est comme on essaie toujours de répondre au maximum, même si on privilégie quand même le site internet parce qu'il y a un formulaire. Au moins, vous pouvez demander vous pouvez faire une demande en fonction de ce que vous souhaitez faire sur votre voiture. Ça gagne du temps. C'est ça. Donc on est chez AC Style, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve bientôt dans un nouveau Racing Live. RCN, www.rcn-radio.org